Tu commences à coder, et là tu te dis: «Bah mince, le bout de code que je suis en train d'ajouter là, j'aurais dû le rajouter non pas dans le prochain commit que je vais faire, mais dans un commit qui a 10 commits en arrière». Donc tu vois là, j'ai changé, j'ai mis medium load small et là, donc comme tu le sais à gauche, c'est le avant, à droite, c'est le après et ici dans le à gauche, il y avait Bob et là maintenant je fais: «Ah bah non, il fallait le retirer». En fait, je me dis: «Bah mince, tu vois ça, j'ai pas envie de me l'ajouter là dans le prochain commit, j'ai pas envie de créer un nouveau commit. Ce que j'ai envie de faire, c'est ces 2 changements là, j'aurais dû les effectuer non pas en fin de ticket comme là je suis là, hein, tu vois la pastille ici, c'est là où je suis positionné actuellement. J'aurais dû le faire là quand j'ai commencé mon ticket là, add assets, voire même je peux le mettre là, F15. J'aurais dû le rajouter là. Alors comment je fais? C'est hyper simple. Là, je vais utiliser la commande git rebase interactif, mais avec le flag E. Je m'explique. Donc là, en fait, tu fais git rebase-i, d'accord? Donc dis-toi un truc, à chaque fois que tu veux modifier l'historique, il y a très grande chance que git rebase soit impliqué. Très, très, très grande chance. Je dis bien modifier, hein, je dis pas supprimer l'historique ou des choses comme ça. Donc là, git rebase. -i, c'est pour interactif et tu vas voir pourquoi. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est identifier le commit dans lequel tu veux ajouter tes changements. Tu veux le faire là, on est d'accord. Donc si tu veux le faire là, eh bien, tu vas prendre le commit qui est juste avant, juste ici. Et du coup là, je peux faire donc 3, 0, 9, clic. Alors, on réfère souvent en fait à un commit par son commit hash, d'accord? Par suite de vocabulaire. Là, on a l'intitulé du commit ou le message de commit, la date du commit, l'auteur du commit, et ici, c'est le commit hash ou l'ID du commit. Donc, du coup, je vais copier le commit hash dans mon clipboard, ok? Je fais un git rebase-i, je colle, et là, j'appuie sur Entrée. De sorte que, si je veux l'ajouter dans celui-là, dans ce commit hash, je dois prendre le commit précédent. De sorte que lui, il va pas apparaître, mais lui, oui. Attention, t'es prêt? J'appuie sur Entrée. Alors, ah oui, Unstage. Ah, bah tu sais quoi? Je vais en profiter pour te montrer une autre commande juste avant. Je vais te la montrer après. Et ça tombe très bien. Là, regarde ce qui se passe, c'est que je vais te montrer en fait la commande git stash. Ce que je veux en fait, c'est que ce commit-là, celui-là, je veux le planquer, le mettre de côté, d'accord? Et quand je vais revenir dans ce commit-là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir du coup réinjecter ce commit qui a été planqué, d'accord? Je ne veux pas le commit parce que je veux pas qu'il crée nouvelle petite boule là ici. Je veux pas faire ça, je veux pas qu'il rajoute un nouveau commit. Je veux justement effacer ce code-là, mais le sauvegarder et le mettre de côté. Donc c'est là qu'intervient la commande git stash. Donc c'est parti, je vais le faire maintenant, je fais un git stash. Il faut que tu comprennes un truc. Git stash, il a forcément besoin, enfin il fonctionne uniquement sur les changements qui ont été traqués par Git. C'est-à-dire qu'en gros, si je rajoute un nouveau fichier, bah tu sais quoi, je vais le faire là, regarde, je vais te montrer. Je fais ça, je vais aller dans source, je vais aller dans component, je vais aller dans reusable UI. Là, je vais rajouter par exemple un nouveau component. Je vais dire par exemple, je sais pas, title. Tiens, il n'y a pas un title.js. X-Men. Alors j'aurais dû faire ça, mais c'est pas grave. Title.js. Et là, j'écris n'importe quoi, RFC. Voilà, très bien. Hop, je sauvegarde, et voilà. Regarde, tu vois, là, si je viens ici, tu remarques là, il y a un U. Regarde bien ce qui se passe ici. Si je fais git stash et j'appuie sur Entrée, tu remarques que lui et lui, ils vont être mis de côté, ils vont être sauvegardés, mais pas sauvegardés au sens de je fais une sauvegarde de mon code au sens de commit, mais sauvegardés mis de côté. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas dire sauvegarder à partir du moment, je vais dire mis de côté. Et là, regarde, si je fais ça, les deux, ils vont partir, mais pas title. Entrée. Et voilà. Parce que le U, le title, il est untracked. Il n'est pas suivi par Git. Si j'avais voulu qu'il soit ajouté, j'aurais dû faire un petit plus pour qu'il passe en added, git add, et ensuite là, ça aurait fonctionné. Donc du coup, celui-là, je peux déjà tout de suite l'effacer. Moi, en tout cas, je sais que mon stash, mes deux changements qui ont été mis de côté, qui ont été stashed, tu vois, c'est ça, hein, stash en anglais, ça veut dire planquer, hein, d'accord? C'est vraiment mettre de côté, tu le ranges dans un placard à côté, mais tu l'as pas mis à la poubelle, tu l'as mis de côté. À ne pas confondre avec git reset, là tu le supprimes, d'accord? Donc là on arrive ici. Donc du coup ici, je le vois, il est juste ici le stash. Et quand je clique dessus, je retrouve en fait mes deux changements là. User qui est là, où je suis passé de small à medium, et là login form où je suis passé de Bob à chaîne vide. Donc ce que je vais faire ici, je vais exécuter la commande de nouveau, hein, ici, git rebase-i, je vais aller identifier le commit dans lequel je veux injecter le stash que je viens d'exécuter ici. Donc c'est celui-ci, hein. Si c'est celui-ci qui m'intéresse, je vais dans le commit juste précédent avant, je fais clic droit, copy commit hash to clipboard, je viens ici, et là je colle. Et là, quand je vais appuyer sur Entrée, il n'y aura pas de message d'erreur cette fois-ci. Hop, et voilà, je suis bon. Et là, tu remarques un truc, c'est que tu vois, donc il faut que tu saches un truc, l'ordre est inversé en fait. Ici, sur GitGraph, plus tu ajoutes des commits, et plus en fait, ça s'ajoute pas, enfin, les commits les plus récents sont en haut. Donc là, quand tu vas vers le bas, c'est le plus ancien. La preuve, là, tu as bien F14, 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 monte, monte, F15, F15, F15. Donc les plus récents sont ici et les plus vieux sont en bas. Et par contre, ici, c'est inversé dans mon terminal ici. Donc là, alors, en l'occurrence, il est ouvert avec Vim, hein. Et là, regarde, là, les plus vieux, les plus anciens sont ici, d'accord? Et les plus récents sont en bas. La preuve, ici, je vais avoir 55E28. Alors souvent, on refère en fait un commit par ces quatre premiers caractères. Donc là, ça serait 55E2. Là, c'est D99.4. Donc là, regarde, 55E2, il est alors 55E2.
et ensuite D99K, D99K. Tu vois, c'est inversé. Donc du coup, on voit bien que si c'est celui-là que je voulais targeter, bah moi j'ai donné le commit qui était juste précédent, celui-ci. Et donc lui, il aurait dû être là, mais il n'est pas affiché. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours que tu prennes, si tu vises un commit avec git rebase-i, tu prends le commit qui le précède juste avant. Et c'est lui que tu vas rajouter en fait en argument dans ta commande Git. Donc là, je l'ai ici. Et ce que tu vas faire, c'est comme c'est ici. Donc du coup, qu'on s'entend bien. Ici, attends, ici, là, c'est le commit le plus récent, hein, Start Project, hein, qui est tout là-haut, hein, Start Project, hein, qu'on s'entend bien. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est que, comme tu le remarqueras ici, tu as différentes commandes qui te sont proposées. P pour pick, R, E, et là, tu as E pour edit. Donc nous, ce qu'on veut, c'est retourner dans le passé, comme dans Retour vers le futur. On veut ouvrir un commit, l'éditer, le modifier, en injectant en fait le stash, et ensuite sauvegarder le commit, on referme les chakras, on referme le commit, et voilà, ni vu ni connu. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir, on va aller identifier le commit qui nous intéresse. Ici, en l'occurrence, c'est celui-ci. C'est bien, hein, c'est bien celui-là hein, qu'on vérifie. Ouais, c'est celui-là sur lequel je voulais rajouter, que je voulais modifier. Je vais enlever le pic ici. Alors du coup, fais attention, hein, je mets U. Là, il faut rentrer en mode insert, donc j'appuie sur I pour rentrer en mode insert. Ensuite, j'efface le mot pic, et là, je vais rajouter un E pour edit. Soit j'écris E comme ça, soit j'écris edit en entier. Mais E, ça suffit largement. J'appuie ensuite sur échappe pour sortir du mode insert. J'appuie sur 2 points, X pour quit and save. Et là, quand j'appuie sur entrée, ça me donne ça. Et là, regarde ce qui se passe là, ici. Tu remarques que là, j'ai pas le nom de branche comme avant F15, qui voudrait dire que j'étais en top, enfin comment dire, en tête de la branche F15, c'est-à-dire au commit le plus récent de F15, sur lequel je peux rajouter des commits. Là, je suis revenu en fait à cet endroit-là, 55E de 20. Autrement dit, ce commit-là, actuellement, j'ai ouvert les chakras, j'ai ouvert ce commit-là, et je m'apprête à effectuer des changements dessus. Et là, il s'attend là, tu vois, il est là. Il faut que tu imagines que là, c'est comme si j'avais fait git commit, enfin git add de tous les changements, et là, je peux rajouter des dernières choses, enregistrer d'autres changements. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai envie de faire, c'est d'appliquer les changements qui nous intéressent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais faire git stash suivi de l'indice du stash d'avant. Donc, à partir de là, j'ai deux possibilités. Soit j'essaye de faire git stash list, et là, du coup, je repère en fait celui-ci, parce que je sais qu'il correspond à ce commit-là. Soit en fait, je me casse pas la tête, je viens ici, je fais clic droit, là, je fais apply stash. Et voilà. Oh, you sure you want to apply the stash? Et là, tu peux dire yes, apply stash. Et regarde ce qui va se passer. Les changements vont apparaître juste ici. Et voilà. Et tu remarques une chose, c'est que la pastille, tu te rappelles avant, elle était ici. Et bien maintenant, tu remarques que là, elle est juste là. Parce que c'est là où je suis positionné actuellement. La preuve, c'est écrit juste ici, rebasing ici. C'est pas écrit F15, hein. C'est écrit 55E2 là, juste ici. Donc du coup, ce que je vais faire là, c'est que les changements, ils sont appliqués exactement comme si j'avais ouvert un fichier et que j'avais appliqué des modifications. La preuve, j'ouvre ici, je passais de small à medium, et là je passais de Bob à chaîne vide. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un grand plus pour git add tous les changements qui ont été traqués par Git. Et à partir de là, je suis prêt à faire git rebase continue ici, ou là en cliquant simplement ici. Et là, je vais ajouter en fait ces changements-là, je vais inclure ces changements-là à l'intérieur de ce commit-là. Et là, on va pouvoir refermer le chakra avec les changements on va pouvoir refermer le commit avec les changements qu'on a effectués et qu'on a pu appliquer grâce à git stash apply. Donc là, c'est parti, continue. Et regarde bien ce qui va se passer. Il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, je vais retenir F15 parce que du coup, le rebase aura terminé. Et ensuite, deuxièmement, ma pastille qui est là, elle va retourner tout là-haut. T'es prêt? Attention, on va venir comme ça. Allez, continue. Boum. Et voilà, c'est fini. Donc là, déjà, je suis repassé à F15 ici. Ma pastille, elle est bien ici, hein, tout en haut de la branche qui est là. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, je vais avoir, si je reviens ici, Add Animation on Image Preview, je clique ici, je remarque que à ce commit ici, hein, sur la branche bleue en tout cas, à ce commit-là, quand je clique, eh ben, user, il a bien les changements là. Si je viens et j'ouvre user.js, alors que je suis sur une branche F15, cette fois-ci, j'ai bien medium et j'ai pas small. Ça marche! J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche! Et voilà pour cette commande git rebase interactif avec le E, hein, qui permet qui permet de modifier un commit précédent pour inclure du code que j'avais oublié d'inclure là-dedans. Alors ça, c'est surtout utile lorsque tu veux vraiment garder intact en fait ton commit, enfin ton historique de commit. Tu veux pas rajouter un nouveau commit, tu vas aller modifier ce qui s'est passé avant pour X raisons. Voilà, maintenant tu sais que cette situation-là, elle existe. Pour info, le projet que tu vois ici, c'est le projet qui est issu de ma formation React Entreprise, qui est une formation qui va t'apprendre tout ce que tu as besoin de savoir en React pour être recrutable en entreprise. C'est vraiment le strict minimum syndical. Là-dedans, tu apprends différentes choses, React, comment travailler avec les tickets, mais aussi comment utiliser Git. Et c'est notamment avec les modules sur Git que tu vas apprendre
toutes les commandes dont tu as besoin pour travailler en entreprise, mais pas simplement sur le plan théorique, mais surtout sur le plan pratique. Donc là, on a vu un peu de théorie. Si tu veux vraiment aller plus loin et apprendre et comprendre comment est-ce qu'on utilise ces commandes-là dans un contexte d'entreprise avec des situations compliquées, ce qui fait que tu auras complètement fini de démystifier toutes ces commandes-là en fin de formation, eh bien sache que j'ai la formation qui est disponible en description de la vidéo. Tout se passe là-bas. Moi, c'est Vi, lead développeur et formateur en entreprise. Si tu as aimé cette vidéo, il y a de grandes chances pour que tu aimes cette vidéo ou encore celle-là qui devrait apparaître juste là. À une prochaine vidéo.